Welcome to the family, son. Eh bien salut tout le monde, c'est Chadiz et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 7, sur le nouveau DLC qui va être sorti sur PS4 exclusivement pour le moment. Donc ici précisément pour la cassette FI, la cassette Doctors. Donc ici c'est une vidéo sauveuse en fait, c'est pour vous montrer la fin alternative et la vraie fin. En commençant par la fin alternative. Donc ici je vais vous montrer de A à Z ce qu'il faut faire pour la première fin du coup. C'est afin que tout le monde soit en premier normalement. Parce qu'il faut quand même chercher pour la trouver la deuxième. Donc voilà, donc je vais commencer par celle-ci. La vraie fin ce sera juste après. Que je couperai au montage, je ne le ferai pas de A à Z, je vous montrerai les passages qui changent et tout ce qu'il faut prendre, ramasser, etc. Sinon ça serait trop long inutilement. Donc voilà. Donc je couperai au passage. Soyez pas trop long. En commentant par dessus pour vous montrer l'ordre logique des choses. Donc voilà. Ici bah, je vais me taire pour la cinématique qui va arriver. Ce sera une des scènes d'ailleurs. À la une aujourd'hui, les pluies diluviennes dues au passage de l'ouragan cette semaine devraient cesser demain matin, alors que la tempête se déplace. Dans le Golfe, les secours passent la côte au peigne fin pour retrouver un navire porté disparu. Plus de détails sur les recherches dans un instant. Mais d'abord, revenons sur les pluies records de ces derniers jours qui ont provoqué plusieurs inondations et laissé de nombreux habitants les pieds dans l'eau. Comme on peut le voir ici, la perturbation se déplace vers le nord-est en perdant de son intensité. D'ici demain matin, le temps devrait s'améliorer. La tempête a fait beaucoup de dégâts. Ici. Ils l'ont pas dit. Et voilà, ça commence dès le début. Donc là, Jack qui ramène une petite fille. Ça fait bizarre de voir Marguerite et Lucas normaux. Oh, elle est si jeune. Ouais, Et voilà, vous avez reconnu Evelyn et Evie. on n'a qu'à les garder ici quelques jours, au moins jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Voilà. Zoé, Qui parle va au chercher pluriel, des vêtements donc propres dans la c'est buanderie, Evelyn tu et veux? Mia. Oh, elle est recouverte d'une... Oh, On va lui donner des vêtements propres et un lit chaud. On la mettra dans la chambre de Lucas. Oh merde, on peut pas la mettre Lucas en ailleurs. mode Lucas, adorable. commence pas, t'as plus besoin de cette chambre. J'ai toujours voulu avoir une auberge. Ton rêve se réalise, on dirait. Mets-la au lit. Je vais préparer de la soupe. Soir idéal pour une soupe, pas vrai? Pardon. Lucas? Ok, donc ici on va aller dans la buanderie pour aller chercher des vêtements propres. D'ailleurs, pourquoi on a des vêtements propres de petites filles alors qu'on est quand même tous adultes? Donc on les prend, ils sont sur l'étagère au fond de la pièce. On monte les escaliers direction la chambre de Lucas. Avec une petite cinématique d'entrée de jeu. Ma puce, tu peux la laver et lui donner des vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui, papa. Et ben, je préfère largement Jack comme ça. Au niveau physique, je parle. Ok, petite. Je vais te nettoyer ça. Ils sont à moi. Quoi? Toujours trouvé ça bizarre en fait quand elle souriait, Evelyn, Evie. Je sais pas, je trouve ça un peu spécial de l'animation. Y a une panne de courant? Est-ce que la foudre est tombée? Ok, donc ici vous en descendez, direction la salle à manger. C'était quoi ça? Et vous découvrirez qui? Vous découvrirez Lucas en PLS. Lucas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va?
Ça va, on dirait qu'il est mort, mais ça a l'air d'aller, ouais. Et là, vous remontez et vous avez direction la salle de bain. C'est quoi ce bordel? Une petite surprise. Je sais. Je sais. C'est toi, maman? Zoé, viens voir. Viens voir son don. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donnés. Le passage là en VR, même si je sais qu'ils arrivent, c'est toujours spécial. Moi, chérie. Qu'est-ce que tu prends? Embrasse-moi chérie, dit-elle. Trouve une corde. Dépêche-toi. Ok, donc ici, vous vous dirigez au garage pour récupérer une corde. D'ailleurs, le fait que Marguerite soit déjà infectée, c'est un petit peu bizarre, mais un petit peu contradictoire par rapport aux documents que l'on peut lire vers la fin du jeu, de la mine. Ok, donc la corde elle se trouve juste devant vous. J'arrive, papa. On pourra remarquer que la maison, même il y a 3 ans, était quand même déjà crasseuse. Hein. Et donc on retourne dans la salle de bain et qu'est-ce qu'on constate? Jack qui noie sa femme. Normal. C'est pas aussi grave que ça en a l'air. Faut se purifier pour se rapprocher de Dieu. Et ta mère est à 2 doigts de le rencontrer. Voilà. C'est au tour de Jack d'être déjà infecté. Elle veut que je fasse ça. Et qui a toujours pas changé de chemise d'ailleurs. Je dois lui montrer combien je suis dévoué. Elle veut qu'on lui montre tout notre amour. Ça doit faire mal. Tu veux pas la décevoir, pas vrai? On peut pas faire ça. De qui est-ce que tu parles? Ta nouvelle sœur Evie. Quand je demande une corde... Alors vous retournez, vous allez dans la salle de jeu de détente. Vous fermez la porte. Qu'est-ce qui t'arrive? Et vous la fermez avec une corde, comme ça. Après, vous vous dirigez dans la pièce à côté. Faut que je me tire Et d'ici. vous récupérez la fourchette. Vous avez décloué la planche avec une petite tache jaune de peinture. N'approche pas! Et voilà, vous sortez sur la véranda. Tu vas devenir Joaquina qui va se faire biffer. Ok, alors retour de la résidence principale. Vous éteignez le briquet pour pas vous faire voir. Et vous attendez que Marguerite passe. Ce n'est qu'une orpheline, Zoé. On doit veiller sur elle. Elle rentre dans la pièce de la statue. Là vous avez à la porte. Se situe à votre gauche. Evelyne m'a appelé La maman. porte du taureau, comme j'appelle ça. Zoé, Voilà, Zoé. vous déverrouillez. Petite cinématique. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. N'approche pas. Laisse-la tranquille. Ne fais pas de mal à ma famille. Je comprends rien, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, prends-la. Prends-la. Les clés de la voiture. Attends. Et voilà qui Ça va prouve aller, le maman. nom d'une mère qui Je vais arrive à chercher de l'aide. résister à l'influence de Evie, contrairement à Jack. Pourquoi? Voilà, il y a Jack à votre gauche, vous rentrez dans la buanderie, vous la fermez. Et vous passez par un petit tunnel souterrain. Vous pouvez y ressortir parce que instantanément, vous pouvez passer le tunnel et ressortir de l'autre bout. Dans les deux cas, il faudra quand même retourner Jack. Personnellement, je préfère Jack physiquement avant que maintenant. Et je préfère ce côté détraqué qu'avant. Papa?
Donc on ressort. On est à briquet. Et c'est l'heure de contourner Jack. Ma puce, je sais où t'es. Tu peux sortir. Zoé, justement. Là, dans la vidéo, je le reconnais, j'ai eu de la chance. Je pense que s'il vous chope, c'est game over, hein, évidemment. Et c'est reparti pour un trail. Zoé, tu n'iras nulle part. T'es pas assez maligne pour m'échapper. Ah, on va se rentrer, on va se ressortir, on contourne sur la gauche. T'es entendu. Et on passe sur le garage. Maintenant, t'arrêtes de nous faire courir, ta mère et moi. Là, vous ouvrez le garage. Et normalement, dans le timing, c'est bon. Il n'est pas censé vous rattraper. Allez. Il vous dit, ben, il est pas censé normalement. Ok, vous rentrez dans le garage, vous rentrez dans la voiture. Et voilà, c'est terminé. Je vous laisse admirer la cinématique. Allez. Démarre. Quoi? Tu veux nous quitter, c'est ça? Tu veux pas voir ta petite sœur? Là, tu manques de respect. Et je déteste qu'on me manque. Respect. Et voilà, c'était la première fin, la fin alternative. Et donc, bah, on va se retrouver tout de suite pour la vraie fin, qui, je le rappelle, sera coupée en plusieurs parties dans le montage, etc. Donc voilà, à tout de suite. Ok, donc la vraie fin, c'est parti dès le début. Donc, Bizarre. première phase. Donc on a Jack qui ramène Evelyn. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir observer le téléphone de Lucas. Comment va l'autre fille? Elle dort. L'écran du téléphone de Lucas. On a qu'à les garder ici quelques jours, au moins jusqu'à ce qu'on... Quand il se rassied sur la table, quand il s'assied Va sur la chercher des table, vêtements propres dans la sur sa buanderie, chaise, hein, tu veux? devant la table. Oh, elle est recouverte d'une En fait, sorte il va de- marquer son code de sécurité pour déverrouiller son téléphone. Et c'est le code de On la sécurité mettra dans qui la servira chambre de plus tard. Lucas. Oh merde, on peut pas la mettre ailleurs? Oh Lucas, commence pas, t'as plus besoin Alors, de je cette vous chambre. montre quand même le passage. J'ai toujours voulu avoir une auberge. Ton rêve se réalise, on dirait. Mais là au lit, je vais préparer de la soupe. Ah. Soir idéal pour une soupe, pas vrai? Pardon, Lucas? Ok, il s'assied. Et le code, c'est quoi? C'est 1019, c'est le code universel, ça marche pour tout le monde. Il y a des vêtements propres dans la buanderie. Ok, donc ici nous avons pris les vêtements, nous montons pour aller dans la chambre de Lucas. Mais d'abord nous allons dans la salle de bain. Alors, important d'avoir récupéré le crochet avant, comme j'avais fait dans le début de la première vidéo, avec la fin alternative. Donc, ce crochet il sert à déverrouiller ce tiroir pour obtenir le petit bouton en fait qui va sur un des trophées de la chambre de Lucas. Vous allez voir tout de suite. Ma puce, tu peux la laver et lui donner des vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui, C'est le papa. petit trophée là au bout. On remet le bouton. Les chaînes tombent. Et on monte. Donc voilà. Il y a le PC portable.
À gauche, on voit le petit mode Zoé qui nargue Lucas. Parce que c'est pas la première fois que Zoé s'introduit dans le PC de Lucas. Donc, on met le code précédemment dit. Donc 10, 19. Yes. Et en gros, là, c'est Lucas qui exprime son mécontentement envers sa famille. Voilà. Ok, bon, maintenant rendez-vous à la véranda. Et là, vous continuez tout droit au lieu d'ouvrir votre petit passage. Là, vous passez entre les deux portes et vous ouvrez en fait la caisse à outils pour obtenir la 3e tête de chien pour pouvoir ouvrir la porte et sortir. Donc là maintenant vous pouvez ouvrir votre chemin. Il va falloir échapper à nouveau à Marguerite, sauf que maintenant au lieu d'aller à gauche pour passer par la porte du taureau, bah, il va falloir aller à la porte du chien, des 3 chiens. Faut que je me tire d'ici. Et donc nous revoilà devant la porte des 3 têtes de chien. Donc vous ouvrez et donc vous voilà dehors. Donc directement rendez-vous à la caravane, là où doit se trouver Mia. Donc vous rentrez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Mia par terre avec des documents à lire. En gros, ce sont des lettres qui expliquent qu'elle remercie les Baker pour l'avoir soigné, aidé, etc. Et qu'elle doit s'en aller. Et elle les prévient que si elle voit une petite fille, il ne faut surtout pas s'en approcher, il faut s'éloigner, etc. Mais bon, évidemment, c'est trop tard. Donc là, maintenant, on sait d'où Zoé a la petite tête. Ouais, c'est vrai. Donc là, cinématique. J'ai dû m'endormir. Tiens, tiens, regardez qui est enfin de retour. Réveille-toi et sens-moi ce jus de chaussette, Zoé. Lucas. Ça va, ma chérie? La nuit a été mouvementée hier avec cette tempête. Ça va? J'ai fait un rêve complètement dingue. Il y avait une petite fille. Bien, après le petit déjeuner, Lucas et moi, on va voir si la tempête a causé des dégâts. Vous deux, vous feriez bien de faire le tour de la ville. C'est une bonne idée, Jack. Vous vous souvenez du dernier ouragan? Oh, on pensait avoir eu de la chance, sauf qu'à la pluie suivante, bonjour les dégâts. Coucou, grande sœur. Et voici la vraie fin de cette cassette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien aidé, qu'elle vous aura permis de finir donc cette cassette. Donc moi, n'hésitez pas parce que je vais faire les autres vidéos sur les autres contenus du DNZ. Donc voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine fois, une bonne soirée, une bonne journée. Bref, salut.